Trophée Andros, les pneus sont assez spéciaux. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi avec Philippe, monteur pour Yokohama France. Et dis-moi, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va voir chez Yokohama comment les pneus sont fabriqués? Dis-le moi dans les commentaires. Pense aussi à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément, et abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, bonne vidéo. Ok, donc je suis avec Philippe Desmaries, ouais, monteur pour Yokohama France. Donc, je travaille sur le Trophée Andros pour tous les meetings. Alors je travaille sur le Trophée Andros depuis 2015. Ok, donc ça commence à faire un petit moment, ouais. On est sur des pneus assez particuliers pour le Trophée Andros. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces pneus consistent et en quoi qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux pneus qu'on utilise sur nos voitures habituellement? Alors donc c'est des pneus qui sont assez fins pour avoir une bonne pression sur la glace et sur la neige. Les jantes c'est du 5,5 par 16, donc 5,5 ça correspond à du 155. Et chaque roue, chaque pneu est équipé de 250 clous. Donc à chaque manche, chaque équipe a des pneus neufs. En élite, ils ont 6 pneus neufs. Et en Elite Pro, ils ont 8 pneus neufs. 4 pneus pour la première course et 4 pneus pour la deuxième course. Et donc tout à l'heure, tu nous expliquais que les pneus qui étaient là, c'était les pneus de Isola 2000. Donc là, les équipes vous l'ont rapporté sur ce week-end de course. Ils deviennent quoi les pneus une fois qu'ils ont été rapportés? Alors, ou les équipes réutilisent leurs pneus pour faire des essais ou des événements sur la glace, okay. Ou ils sont recyclés, en recyclage comme un pneumatique classique, dans un centre de recyclage, ou il arrive que en fait, le fabricant du pneu récupère la carcasse pour refaire des pneus neufs en fait. D'accord. Voilà. Donc selon les besoins, il récupère la carcasse et on refait des pneus neufs pour la saison d'après. Et donc à chaque fois, les clous au moment du recyclage, les clous vont être séparés de la gomme et être recyclés séparément? Ah, je connais pas exactement comment ça se passe, mais de toute façon, oui, il faut enlever la ferraille, du caoutchouc, ouais. Donc le centre de recyclage, ils ont l'habitude de faire ça. Et c'est justement pour ça qu'on met dans un centre de recyclage, pour qu'eux, ils fassent leur job. Mais exactement, je sais pas. Ok. Et tout à l'heure, tu nous disais que vous aviez monté les 170 pneus, c'est ça? 200? 168, ouais. 168, du coup, en l'espace de 24 heures, quoi, à peu près? Oui, c'est moins que ça, mais on va dire entre 8 et 10 heures. 10 heures environ, ouais. Voilà, c'est ça. Vous étiez combien pour les monter? On était 3. Ok. Et donc, tu nous disais que c'était avec les machines qui étaient là-bas. Est-ce que tu peux nous donner les noms et expliquer rapidement? Bon, en fait, c'est des machines classiques, avec 2 vitesses. On a 2 machines pour le montage, un compresseur avec un bon compresseur en fait, pour avoir de l'air en permanence. On a une machine de gonflage qu'on n'utilise plus, parce qu'en fait, les pneus, on n'a plus besoin de machine de gonflage. Les flancs sont bien, en fait, c'est assez large. Et simplement, on s'aide des fois avec un bazooka. C'est une réserve d'air qui permet de faire claquer le pneu, en fait. Voilà. Et ça arrive, c'est rare, mais quand on a besoin, voilà, on est content d'avoir ça. Et puis voilà, donc il y a un monteur sur chaque machine et quelqu'un qui alimente, en fait, qui récupère bien les pneus qui correspondent à la voiture et qui correspondent aux jantes. Ça, c'est important, comme il y a le tirage au sort. Donc en fait, on affecte le pneu avec les jantes et on fait le montage. Voilà. Ok. Et dernière question, est-ce que ça arrive les crevaisons sur ces pneus? Et si oui, est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive, mais ça arrive même peut-être une fois dans le week-end. Mais souvent, c'est quand ils viennent se poser contre un mur de glace. Forcément. Quand ils viennent en fait poser le flanc sur le mur de glace. Et le pneu en fait sort de la jante. Enfin, il est décollé de la jante et du coup l'air part. Et en fait, le pneu est à plat. Alors, il n'est pas à changer, il n'est pas abîmé. Il faut juste que nous, on le fasse reclaquer. On remet de l'air, on le refait claquer et ça repart. Mais c'est surtout ça en fait, c'est quand ils viennent se poser contre la glace. Mais après, il n'y a aucun problème au niveau des flancs, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Ok. Eh ben super, merci beaucoup pour ton temps. Voilà, vous en savez un peu plus.